Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo qui pour battre Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres Undisputed WWE Tag Team Championships. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, il s'affiche à l'écran et jusqu'à la suite de la vidéo. Donc j'ai fait un classement de 5 équipes qui selon moi pourraient battre Kevin Owens et Sami Zayn pour titre par équipe parce que leur règne commence à durer, ça fait plus WrestleMania qui sont champions. Moi je trouve qu'ils ont un super bon règne. Je pense pas que c'est le moment de l'arrêter parce qu'après si ils ont plus les titres par équipe ils vont faire quoi? Parce que les titres World Heavyweight c'est occupé, j'ai l'impression pour l'instant avec le Judgment Day, Seth Rollins et tout ça. Et puis peut-être qu'il y a Gunther, mais ils ont déjà affronté Gunther, Kevin Owens et Sami Zayn. Pour l'instant je pense qu'ils doivent encore rester champions par équipe. Bon, peut-être pas jusqu'à WrestleMania prochain parce que je vous jure les règnes de un an j'en peux plus. Donc pour l'instant il n'y a pas de nouvelle ceinture du côté de SmackDown. Les ceintures elles sont pour Raw et SmackDown. Parce que comme Kevin Owens et Sami Zayn ils sont draftés à Raw, on aurait peut-être pu penser que les titres par équipe ils allaient rester à Raw, ils allaient en créer des nouveaux pour SmackDown, mais apparemment c'est pas ce qu'ils vont faire en ce moment. Enfin pour l'instant il n'y a pas d'indice là-dessus. Donc cinquième équipe, j'ai mis du coup une équipe de SmackDown, j'ai mis les Street Profits. Les Street Profits c'est assez bizarre parce qu'il faudrait peut-être qu'ils tournent heel pour qu'ils puissent affronter Kevin Owens et Sami Zayn, même si en sort Babyface ils peuvent les affronter, les défis dans un match amical et tout ça. Sauf que les Street Profits, ils ont fait un... Question SmackDown, ils gagnaient beaucoup de matchs. Ils ont gagné pas mal de matchs. Ils ont gagné Imperium, ils ont gagné un triple menace entre Ricochet et Braun Strowman. Et je sais plus quelle équipe, les aussi je crois c'était, bref, dans le SmackDown de draft là. Bref, ils ont gagné pas mal de combats. Sauf que d'un coup ils se sont mis à perdre. Dans le Gauntlet ils ont perdu, ils sont fait éliminer les premiers face à Sheamus et Ridge Holland. Enfin bref, c'est assez bizarre leur taux de victoire-défaite aux Street Profits. Je me suis dit pourquoi pas les Street Profits, ils veulent se remettre en main et tout ça. Ils battent les champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn. Ça fait longtemps qu'ils ont fait deux règnes de champions par équipe. Leur dernier règne c'était pendant le Thunderdome je crois. Je crois que c'était ça, oui. Ils avaient même perdu, je crois, avant WrestleMania 32 face à Dolph Ziggler et Robert Roode. Pour les Street Profits, ça aurait dû avoir un règne légendaire petit par petit parce que vraiment, cette équipe a tout. Ils sont ouverts avec le public et tout, mais à chaque fois, soit il n'y a pas assez d'équipes pour les affronter, soit ils sont de très bons challengers. Par exemple, face aux Usos et tout ça, ils ont fait de très bons combats, mais à chaque fois, ils ne remportent pas les titres. Donc, ok, ça rajoute, ça solidifie le règne des champions, par exemple, les Usos, avec un gros combat contre les Street Profits, mais Street Profits ça sert à quoi? Ils ont des bons combats mais ils n'ont jamais de victoire ou de championnat par équipe, donc c'est assez dommage pour eux. Mais je les ai mis 5ème. 4ème, alors c'est un peu risqué ce que j'ai mis. J'ai mis Indus Chair, je sais pas comment on dit. Déjà je pense qu'ils sont plus crédibles que les Street Profits parce qu'ils n'ont jamais perdu main roster. Même si je préfère de loin les Street Profits, je trouve que c'est pas une mauvaise équipe hein, les Indus Chair là. Je trouve que c'est pas une mauvaise équipe. Sauf je les vois, ils sont même pas ouverts avec la foule, ils affrontent que des local compétiteurs là du côté de Raw. Et en plus à chaque fois ils sont là 2 semaines à Raw, après ils ont un clip ils vont arriver à Raw bientôt. Enfin c'est assez bizarre leur booking. Donc moi je pensais qu'il y aurait eu un show en Inde, enfin il y avait des rumeurs comme quoi il y aura un show en Inde en septembre. Mais vraiment c'est un live event, je pensais que c'était un pay-per-view. Je me suis dit peut-être qu'on aura Kevin Owens et Sami Zayn contre les Indiens là. Mais pas du tout, apparemment il n'y aura pas du tout ce combat. Enfin il y aura peut-être ce combat en live event mais il n'y aura pas du tout ce pay-per-view je vais dire. Donc bon, je les ai mis là parce que pour moi ils sont assez crédibles quand même, faut pas les oublier. Mais je pense pas que ce soit eux, je pense pas que c'est eux qui vont les battre. Troisième équipe, j'ai mis Dominic Mysterio et Damian Priest. Donc j'ai mis le Judgment Day en gros. Parce qu'on a vu à Raw cette semaine qu'il y a une altercation un peu entre guillemets avec Kevin Owens et Sami Zayn qui sont interviewés par je ne sais plus comment elle s'appelle la nouvelle. Et il y a Rhea et Dominic qui sont venus. Je me suis dit ça pourrait être sympa en vrai. À SummerSlam parce que Dominic et Damian Priest ils n'ont pas de programme pour SummerSlam, donc pourquoi pas ils défient les champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres et pourquoi pas ils limitent qu'ils prennent les titres. Mais je trouve que ça ferait un peu trop parce qu'imaginons Damian Priest il est mis en Money in the Bank et champion par équipe. Dominic Mysterio il est champion par équipe, Rhea Ripley championne du monde et Finn Balor imaginez Seth Rollins. Ça fait beaucoup, enfin ils ont beaucoup de choses le Judgment Day. Bon, ça pourrait être un bon combat. Je les ai mis là parce que je trouve que c'est des challengers assez crédibles parce qu'ils ont déjà battu le Judgment Day. Ils ont déjà battu Kevin Owens et Sami Zayn à Raw, je crois. C'était avec Finn Balor, Damian Priest dans un main event. C'était un super combat. Mais avec Dominic Mysterio, je sais pas s'ils peuvent les battre. Je pense qu'ils peuvent les battre. Il y a Rhea Ripley qui est là. Mais bon, je les ai mis là parce que je pense qu'il faut pas les oublier. Deuxième équipe, c'est Imperium. Donc on a vu à Rock déjà Gunther et il s'est un peu énervé contre le Giovanni Vinci, je sais plus. Et Ludwig Kaiser, il a suivi Gunther et Giovanni il est resté tout seul. Il est resté tout seul à la fin de ce segment en fait. Peut-être que ce coup de pression de Gunther va leur permettre d'être plus crédibles dans le ring parce qu'en soi pour moi leur arrivée au main roster c'était assez crédible sauf qu'ils ont commencé à perdre. Quand ils sont arrivés à Raw ils faisaient que perdre.
Ils ont déjà même affronté Kevin Owens et Sami Zayn. Ils ont perdu face à eux, alors que je me dis, peut-être que comme Gunther il s'est un peu énervé, maintenant ils vont se reprendre en main, ils vont enchaîner les victoires, jusqu'à avoir une chance de titre par équipe et gagner Kevin Owens et Sami Zayn. Ça ferait Imperium avec tous les titres, tous les titres avec le titre par équipe et Gunther champion intercontinental. J'aimerais beaucoup voir ce scénario, mais j'aime pas trop parce que j'aimerais bien en fait que Gunther soit champion du monde pour qu'on puisse avoir également Ludwig Kaiser et Giovanni champions par équipe. Donc par exemple ce scénario, à WrestleMania ils deviennent tous champions. Et première équipe j'ai mis DIY, donc l'équipe de Tommaso Ciampa et de Johnny Gargano. Donc là on a vu à Raw que Bronson Reed est venu aider The Miz. Est-ce que ça serait pas un moyen de ramener en fait Johnny Gargano à la WWE, enfin le ramener aux écrans parce qu'il était blessé face au Miz et Bronson Reed. Moi je pense, enfin j'aimerais que ce soit ça, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense en fait ça va être juste ils vont lancer une rivalité Tommaso Ciampa contre Bronson Reed, mais j'aimerais bien qu'ils fassent vraiment ce tag team match. J'aimerais beaucoup voir Johnny et Ciampa contre Kevin Owens et Sami Zayn parce que je pense que ils peuvent nous offrir un super combat par équipe. Ils sont tous les quatre super talentueux dans le ring et en plus pendant les Raw on pourra avoir Sami Zayn, Johnny Gargano, Kevin Owens, Tommaso Ciampa. Franchement, j'ai envie de voir ce combat. Il n'y a que du positif là-dedans. Donc, si on peut avoir du coup Johnny Gargano et Tommaso Ciampa qui battent Kevin Owens et Sami Zayn à un moment dans l'année, franchement, moi, ça serait mon scénario de rêve. Comme ça les permettrait de mettre en avant Johnny Gargano et Tommaso Ciampa en plus. Et Kevin Owens et Sami Zayn, ils vont repartir du coup vers la course au titre solo. Mais j'espère juste que ça sera peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard dans l'année, dans quelques mois. Ou même pourquoi pas au pay-per-view d'après SummerSlam qui est Payback. Je me dis, ils peuvent perdre là-bas. Et comme ça, après, ils peuvent se lancer. Peut-être que le business avec le titre World Heavyweight entre Seth Rollins et Judgment Day sera terminé d'ici là. Et eux, ils pourront aller vers le titre mondial. Du coup, voilà, c'était mon top 5 des équipes qui pourraient battre Kevin Owens et Sami Zayn selon moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, l'équipe qui va battre Kevin Owens et Sami Zayn en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Donc, bon, moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!